Bonjour mes chers frères, partout où vous nous suivez. En tout cas, c'est une opportunité de se retrouver sur ce plateau à partager certaines idées et à travers les questions que les bien-aimés m'ont envoyées. Ici, nous avons 4 questions, mais je vais seulement répondre à 2 questions et 2 autres, ça sera peut-être demain ou bien après-demain. Je suis votre frère, Pasteur Edouard, mais je suis venu seulement faire l'analyse concernant les questions qui m'ont été posées, qu'on puisse déjà commencer avec la première question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais connecté ou soit suivre un peu nos émissions, ici, dans cette chaîne, nous partageons seulement la parole de Dieu, nous encourageons le bien-aimé partout où vous êtes, nous les soutenons en prière et avec des conseils. Il y a un numéro que nous allons afficher. Si vous avez des questions, si vous voulez le soutien de la prière, vous pouvez seulement envoyer votre requête. Nous allons vous soutenir. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est une mission que Dieu nous a confiée à pouvoir donner aussi, parce que nous avons reçu ça gratuitement. Nous sommes au service de vous, les bien-aimés, partout que vous êtes, que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la prédication. Aujourd'hui, nous sommes venus faire seulement l'analyse concernant les questions que les bien-aimés m'ont envoyées. La première question, il me demande: l'homme de Dieu, expliquez-nous en vérité du propos de Paul Kagame, soi-disant président du Rwanda. La deuxième question: étant congolais, quelle est l'histoire vraie du Congo? On me pose, on m'adresse à moi, étant congolais, je suis pasteur, mais pasteur congolais, d'expliquer l'histoire vraie du Congo. Les 2 autres questions, je vais en venir à la prochaine. Mais en commençant d'abord à la première question, les bien-aimés, mes frères, chers compatriotes congolais, de père et de mère, congolais de sang, et en tout cas, je vous remercie du courage de pouvoir me poser cette question qui est: expliquez-nous en vérité du propos de Paul Kagame, soi-disant président du Rwanda. Nous connaissons bien le propos que Paul Kagame a tenu au Bénin. Il a dit en tout cas les conflits que la RDC ou bien l'Est de la RDC traverse, ce n'est pas les M23, mais c'est parce qu'il y avait des déplacements des frontières. Il y a une terre que le Congo avait pris du Rwanda. C'est ce que maintenant les Rwandais réclament de récupérer leur terre. Avec ma petite connaissance de l'histoire du Congo, en commençant par l'histoire du Zaïre, de l'époque de Mobutu, nous avons aussi eu la chance
d'étudier notre histoire. Et quand le président Mzee Laurent Désiré Kabila est venu, et nous avons changé à République démocratique du Congo. Mais on avait quand même l'idée de ce qui s'est passé avant l'indépendance. Bien aimé, le Rwanda, Paul Kagame avec ses propos, moi je trouve ça que ce sont, excusez-moi les termes, des bêtises. Parce que selon l'histoire, en 1880, le Rwanda n'existait pas. L'empire du Rwanda n'existait pas. Mais l'empire Congo existait. Le royaume Congo existait. Mais comment aujourd'hui Paul Kagame peut avoir le courage de dire qu'en tout cas, Congo a une portion de la terre du Rwanda? Ça, c'est jouer seulement avec les Congolais. Si il a envie de minerais, ce n'est pas arrivé à ce point pour déclarer qu'en tout cas, il faut maintenant que je puisse récupérer la terre maintenant du Congo. C'est comme si au Congo, il n'y a pas les gens qui connaissent l'histoire. Au Congo, il n'y a pas des hommes. Il y a seulement des femmes. N'importe qui peut venir, peut se lever aussi le matin et venir qu'en tout cas, j'aimerais faire ça. Ça, c'est vouloir jouer le peuple congolais. Si vous êtes réellement congolais, avec ces propos, faites quelque chose. C'est le moment de pouvoir maintenant être unis et défendre la patrie. En reculant des années antérieures, c'est à nous les Congolais de pouvoir réclamer notre partie des terres qui est au Rwanda. Mais ils connaissent bien. J'aimerais d'abord expliquer à nos chers frères rwandais les Rwandais, les premiers habitants du Rwanda, ce n'était pas les Tutsis, c'était les Hutus. C'est les Hutus, ils sont des cultivateurs. Quand ils sont arrivés au Rwanda, ce sont les responsables du Rwanda. Mais comme les Tutsis sont des peuples nomades, les élévateurs, ils parcouraient partout pour chercher là où ils pourront quand même faire nourrir leurs vaches. Ils sont arrivés au Rwanda. Ils ont trouvé les Hutus rwandais. Ils ont exposé leurs demandes que nous voulons quand même, si vous pouvez aussi accepter que nous puissions aussi nourrir nos vaches. Mais comme les Hutus sont les accueillants, les gens qui savent vivre en communauté,
Ils n'ont pas refusé. Ils les ont accueillis. C'est au moment où maintenant le peuple Tutsi a commencé à s'installer au Rwanda. Si nous allons plus loin et arriver aussi à ce qui s'est passé, les visiteurs, les gens que vous avez accueillis, ce sont les gens qui viennent maintenant ravir le pouvoir par force. Nous connaissons bien l'histoire. Mais aujourd'hui, Kagame se tient pour dire qu'en tout cas, le Congo a notre terre. Ça, c'est manque de connaissances. Ça, c'est la folie. Si vous vous retrouvez dans votre pays, il n'y a pas la richesse, ce n'est pas aux Congolais. C'est Dieu qui a donné aux Congolais toute richesse qui se retrouve dans leur terre. C'est pourquoi, parce que je suis un serviteur, j'aimerais seulement recourir de la Bible. En voyant dans la Bible les livres de Deutéronomie, chapitre 27, verset 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire. Vous devez aussi partager cette émission et envoyer même à Paul Kagame. La Bible nous dit, maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain, et de tout le peuple dira Amen. Ça, c'est Dieu qui dit que maudit soit celui qui va déplacer les frontières de son prochain. Il veut s'accaparer par force parce qu'il est soutenu. Derrière lui, il y a de grandes puissances. Nous ne craignons pas que tu sois soutenu par n'importe qui. Mais nous avons Dieu. Ça, c'est notre terre. C'est notre pays. C'est notre sang. Pour récupérer même une portion de la terre au Congo, il faut tuer tous les Congolais en général. Même un seul Congolais qui va rester va toujours défendre la patrie. Ça, c'est la parole de Dieu. Maudit soit celui qui va déplacer les frontières de son prochain. C'est ce que Kagame est en train de faire. J'aimerais dire que Kagame est maudit. Il a la malédiction de Dieu. Peuple congolais, ça c'est la réponse que j'ai voulu seulement intervenir concernant cette question que vous m'avez envoyée. En tout cas, nous devons être ensemble à défendre notre pays. S'il faut prendre le Rwanda, à annexer comme une région au Congo, c'est le moment parce que c'est le Rwanda qui a notre partie de terre. Parce que le Rwanda n'existait pas en 1880. Et demander à Kagame comment les Tutsis se sont retrouvés au Rwanda.
s'il est sincère, qu'il puisse seulement expliquer comment il se retrouve maintenant au pouvoir. En tout cas, je n'ai pas voulu entrer en profondeur. Mais ça, c'est le problème de notre terre. C'est le problème de notre patrie. Peuple congolais, nous devons défendre notre patrie. Nous devons soutenir notre armée. Que chacun de nous puisse se tenir pour sauver le Congo. À la deuxième question, on me pose la question que, étant congolais, quelle est l'histoire vraie du Congo? J'ai déjà répondu à ça, à la première question. Le Congo n'a pas de terre au Rwandais. Non. C'est le Rwanda. Si nous voulons seulement parcourir, c'est le Rwanda qui détient nos terres là-bas. Le Congo sera uni, indivisible. Même 1 centimètre ne peut jamais être ravi. Comme la Bible l'a dit, que celui qui s'engage à faire déplacer les bornes de son prochain, il est maudit. Il a la malédiction. Il est mort. C'est un moribond. Ça, c'est la Bible. Le Congo avec la superficie de 2 345 kilométrages ne sera jamais cédé, même 1 centimètre. C'est du théâtre seulement. Manque à faire, manque à dire. Il se tient maintenant pour des présenteries. Peuple congolais, ne soyons pas dans la distraction du propos de Kagame. Nous savons que ce n'est pas Kagame. Derrière Kagame, il y a d'autres pions qui poussent Kagame à faire toujours cela. Mais nous devons être vigilants. Que nous ne soyons pas dans la distraction. C'est le moment que nous puissions nous tenir debout pour sauver le Congo, pour défendre le Congo. C'est notre pays, le seul pays que Dieu nous a donné, avec toute richesse. Le Congo est envié partout. Les 9 frontières, personne est content de nos voisins. Ils envient toujours de la richesse qui se retrouve au Congo. Mais c'est à nous seulement d'être très vigilants et de pouvoir soutenir notre armée. Que chacun, que tout Congolais soit un agent de renseignement. Si vous voyez, vous soupçonnez, vous devez déjà informer aux agents chargés. Parce que le Congo a été infiltré. Mais comme nous avons à la tête du Congo les fils, notre sang, notre frère,
un Congolais de père et de mère. Nous devons les soutenir. Nous devons être main dans la main. L'union fait la force. Personne ne viendra délivrer le Congo. C'est seulement les Congolais qui vont délivrer leur Congo. Ce qui nous arrive, les enfants d'Israël aussi, ils ont passé aussi à ça. Mais ils ont tenu le peuple de Dieu. La nation que Dieu lui-même s'est choisie. Ils ont défendu leur terre, la terre de nos ancêtres. Et nous, Congolais aussi, nous devons aussi défendre la terre de nos ancêtres. Soyons main dans la main, soyons dans l'unité, avec un même esprit, pour sauver le Congo, pour défendre le Congo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai voulu seulement intervenir aux questions qui m'ont été envoyées. J'espère que demain ou bien après-demain, je vais aussi continuer avec d'autres questions. Après les questions maintenant, nous allons revenir au normal de notre prédication, comme d'habitude. En tout cas, envoyez à vos amis de s'abonner, de pouvoir aussi être membre connecté à cette chaîne. Dieu vous bénira. Peuple congolais, sauvons le Congo. Que tu sois pasteur, que tu sois qui que ce soit, politicien, que tu sois qui que ce soit, sauvons le Congo. Merci. Je vais prier. Mon Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Je prie pour le bien-aimé, je prie pour toute personne là où il est, c'est lui qui va écouter ces messages. Dieu, donne-lui de l'énergie, de la force et une longue vie. Bénis sa vie, bénis sa famille, bénis ses entreprises, bénis aussi le gouvernement congolais, bénis le président et son entourage, bénis nos militaires là où ils sont pour défendre la cause de notre pays. C'est au nom de Jésus-Christ que nous venons ici de prier. Amen.